Bismillahirrahmanirrahim. En partant d'abord pour la leçon de image obtenue par une lentille mince convergente. Premièrement, on voit ce qu'on appelle les conditions d'obtenir une image nette. Pour obtenir une image nette et réelle, ça veut dire formidable sur l'écran, il faut premièrement la netteté d'image. La netteté de l'image, on a déjà fait dans l'expérience dans la vidéo précédente, et les deux conditions de Gauss. Les deux conditions de Gauss aussi, on a déjà vu dans la vidéo précédente. Et on attaque directement de la construction géométrique de l'image obtenue par une lentille convergente. Premièrement, ce qu'on appelle les rayons particulières. Qu'est-ce que veut dire les rayons particuliers? On a des rayons où on peut obtenir leur chemin après traverser la lentille convergente facilement. Premier type de rayons lumineux, ce sont des rayons lumineux passant par le centre optique. Voyons ici les trois rayons lumineux, incident de O, L. Elle a traversé la lentille L sans subir aucune déviation. Ça veut dire si on n'a pas, de la lentille, donc il n'y a pas de déviation. Il passe toujours vers comme ça. Donc c'est le premier rayon particulier. Ce sont des rayons qui traversent la lentille par son centre optique O. Donc pour la construction géométrique, on construit d'abord l'axe optique principal et la lentille, le symbole de la lentille convergente et le centre optique. Puis les deux foyers, foyer objet, foyer image. Donc F' et F. Puis on dessine deux rayons lumineux passant par O. Donc il ne subit aucune déviation. Ça veut dire qu'il passe directement sous forme d'une ligne droite. Donc chaque rayon lumineux passant par le centre optique O de la lentille la traverse sans subir à aucune déviation. Deuxième type de rayon, ce sont les rayons lumineux parallèles à l'axe optique principal. Qui sont parallèles à l'axe optique principal, déjà vu la première, la définition caractéristique d'une lentille convergente. Donc, chaque faisceau lumineux qui traverse une lentille convergente est là traversée passant par F', le foyer image de la lentille. C'est très bien connu par avant. Pour la construction géométrique, toujours, on construit d'abord la droite ou bien l'axe principal, l'axe optique principal, puis la lentille, puis O, puis les deux foyers image et objet, puis les rayons lumineux. Après traverser la lentille, faites attention, il ne peut pas dévier ici ou bien par ici. Et toujours qui fait dévier ce rayon-là, c'est la lentille qui est convergente. Donc, le point d'intersection, c'est le point de déviation de ce rayon-là. Prenons la deuxième et la troisième. Trois rayons lumineux parallèles se passent par F'. Donc, tous les rayons, chaque rayon lumineux parallèle à l'axe optique principal sort de la lentille et passe par le foyer principal image F'. Ici, il y a une petite faute ici, si F', c'est pas F. Troisième type de rayon, c'est l'inverse de ce qu'on a vu précédemment. Les rayons lumineux qui passent par le foyer objet de la lentille, passent donc incident sur la lentille, passent par le foyer image de la lentille. Après traversée de la lentille, on voit que ici c'est un faisceau lumineux parallèle. Donc, il a traversé, ici pour la construction, il est traversé la lentille, passant par, ou bien devenir parallèle à l'axe optique principal. Donc pour la construction géométrique, même chose qu'on a vu déjà. Donc les deux foyers, et après les deux rayons lumineux qui sont parallèles ou bien passant par F. Il traverse la lentille, il devient parallèle à son axe optique principal. Donc voilà les trois types de rayons lumineux. Et voilà ici on voit comment faire la construction géométrique d'une point lumineuse et son image ici. On voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Au revoir.